Très content de vous retrouver au Cultural sur le pôle bio pour évoquer le marché bio actuel. Cécile, quelle est ta vision du marché bio national? Alors c'est une question très pertinente parce qu'on entend beaucoup parler dans les médias, notamment du recul de la consommation bio. Évidemment, ça n'a pas épargné le marché des huiles, sur lequel on a enregistré justement un recul de consommation de moins 21% en 2021, moins 12% en 2022, donc ça a de quoi inquiéter. Donc c'est un marché en effet qui est aujourd'hui assez tendu, mais sur lequel on espère un rebond en tout cas sur la prochaine campagne. Pour le marché du soja, qui est un oléagineux, mais surtout une culture très riche en protéines au niveau de la graine, on partait d'une situation où on était en sous-production clairement sur les années précédentes. Donc même si la demande ralentit, finalement, elle reste quand même présente pour la plupart des acteurs. Et on a enfin le marché des protéagineux, comme la févrole que nous avons derrière nous. Pour ce marché des protéagineux, la demande n'augmente pas beaucoup, mais elle ne descend pas non plus, donc elle est stagnante. Ce qui veut dire que pour le moment, on considère qu'elle est quand même relativement au beau fixe. Pour toi Thomas, quelles pourraient être les conséquences sur la mise en place des cultures pour la campagne qui s'annonce sur 2023? J'ai envie de dire deux cas de figure. La partie oléagineux, principalement tournesol et colza. Donc on va avoir un regain d'intérêt sur la partie tourteau, mais pourtant c'est quand même l'huile qui est recherchée principalement par la filière et les marchés aujourd'hui sont proches de la saturation. Il apparaît compliqué aujourd'hui de mettre en place ces cultures sans s'assurer d'avoir un débouché final avec son collecteur. Pour autant, on est quand même en droit d'attendre un regain un petit peu d'intérêt dans les années qui viennent. Pour la partie soja, un gros intérêt pour l'alimentation animale, c'est bien la faisabilité de la culture en fonction de sa zone pédoclimatique qui va jouer. Toujours s'assurer en lien avec son collecteur, surtout quand on va être sur des zones au nord de Loire, que c'est bien une culture qui est collectée. Pour la partie protéagineux, pois et févrole, on a toujours un intérêt qui est particulier, notamment pour l'alimentation animale. Il semble beaucoup plus facile de la mettre en production et de trouver un débouché derrière, mais toujours en lien avec son débouché final. Donc s'il doit y avoir un mot aujourd'hui à faire passer, c'est plutôt la contractualisation et sécuriser son débouché sur les oléoprotéagineux. Merci Thomas. Merci Cécile.